Dans ce chapitre, nous allons expliquer les différentes fonctions de la peau. Nous présenterons également les différents types de sensibilité. La peau protège le corps de différentes contraintes mécaniques. Pour cela, son épiderme est rendu solide grâce à la kératine. Le renouvellement des cellules épidermiques compense son usure. La peau est également solide et élastique grâce aux fibres du derme. L'épaisseur de l'hypoderme permet de protéger contre les chocs et les coups. La peau protège le corps contre la pénétration des micro-organismes. Pour cela, elle dispose de nombreuses cellules immunitaires. De plus, à sa surface, le pH acide et la flore cutanée protègent contre l'invasion. La desquamation permet également de réguler la population des micro-organismes. La peau protège les autres organes contre les rayonnements solaires. Pour cela, elle dispose de la mélanine qui capte les rayons UV. L'épaisseur de la couche cornée fait également barrière aux rayons du soleil. En s'opposant au passage de l'eau, la peau permet de maintenir une quantité suffisante d'eau dans le corps. Pour cela, elle contient de nombreux lipides à sa surface et dans sa structure. Les molécules du NMF présents dans le film cutané de surface retiennent l'eau. La peau est l'organe récepteur du sens du toucher. Cette sensibilité est inégalement répartie à la surface du corps. Le toucher comporte 3 sensations. Tout d'abord, la température, le chaud, le froid, captés par des thermorécepteurs. Ensuite, les déformations mécaniques de la peau, comme les pressions, les frottements, captés par des mécanorécepteurs. Et enfin, parfois, la douleur déclenchée par des nocirécepteurs. Pour cela, la peau renferme des nerfs qui sont en communication avec les différents récepteurs. Les récepteurs peuvent prendre 2 formes, les terminaisons nerveuses libres ou les terminaisons nerveuses corpusculaires. La peau est un lieu d'échange entre le milieu interne et le milieu externe. Plusieurs éléments sont éliminés à travers la peau. Il s'agit des sécrétions cutanées, d'un peu d'eau et de dioxyde de carbone. Plusieurs éléments peuvent être absorbés par la peau. Il s'agit du dioxygène ou de plusieurs autres éléments comme les médicaments ou les produits chimiques. Selon la nature des molécules, l'absorption peut se faire par plusieurs voies. Par exemple, la voie folliculaire en passant par le canal pilaire d'un follicule. Ou encore les voies transépidermiques quand les éléments traversent l'épiderme. Soit en passant entre les cellules, c'est la voie intercellulaire, soit en passant à travers les cellules, c'est la voie transcellulaire. La peau a également une fonction métabolique. Sous l'action des rayons ultraviolets B, les kératinocytes de l'épiderme vont produire de la vitamine D. Cette vitamine D est produite en plusieurs étapes à partir de cholestérol. La vitamine D permet le passage du calcium de l'intérieur de l'intestin grêle vers le sang et sa fixation sur les os. Et enfin, la peau a une fonction thermorégulatrice. En effet, la peau joue un rôle dans la régulation de la température du corps. Par exemple, quand il fait chaud pour éliminer la chaleur, la peau va produire plus de sueur, c'est la sudation, et dilater ses vaisseaux sanguins. Et quand il fera froid, elle diminuera le diamètre de ses vaisseaux sanguins. Ce chapitre permet d'avoir une vision globale des fonctions de la peau et de réviser plusieurs chapitres précédents.